fenêtres du TGV, encore apparaîtraient claires et climatisées les images. Quittant le train bleu, gare de Lyon, le ruban adoré jusqu'en gare d'Avignon, ton cerveau excité le déroule à nouveau. Bercy, Tuiles Vernis, Hôtel Chinagora. Puis très vite, il se pourrait Créteil, je crois, tours à coque blanche inversées vers le haut. À droite, dans le reflet, il y a en contrebas des bassins. Cuves larges d'eau usée, et ça brille. Déjà seront passés hôtels Formule 1, courte paille, échangeurs qui ondulent. Dans le carré première, rayures rayées, tennis, club du haut, ange à carte moins de 25 ans, tablette ouverte et son corsage au goût d'anis, SMS au bout des doigts qui dit « Toi, quand ?» On descendrait. Déjà apparaîtraient au loin des verdures. On aurait laissé les jardins ouvriers adorés, fûts de 200 litres, bleus, où dans l'eau croupie flottent les élytres d'insectes morts, que ne dérange plus le bruit du TGV, rayures sonores, orange autrefois. Bleu ou silver vert, vif dans la nuit, maintenant à l'heure où les paysans mangent dans des cuisines modernes, c'est Vogica. Arbres, bosquets, pelouses, pylônes, mica brillant des voies sous la pluie, le soleil pâle, carrosserie vivante de nuages, mal engagés dans le ciel de l'été explosant dans peupliers d'acier. Or sexuellement transmis au sommet des clochers des églises, cours d'eau, miroirs, barques et cheval à sa guise, dans le pré surbrillant. Éclat, on descendrait. Ce serait l'été. Ce serait toujours l'été. Chaque jour, tous les TGV que l'on prendrait pour attraper Avignon, ce serait l'été. Il y aurait les champs et puis les usines. Il y aurait les animaux, des collines. Il y a ton visage partout et encore, et sur la vitre comme un tremblement qui dort. Ton corps. Cette route prend forme, romane, en Bourgogne, voûtée, masse, corde ferme, jaune, oculus, pigeonnier, préosane, charrue, jeu, blond tournesol. Été en germe. Et partout ça explose. Ombre des hivers dans les tunnels tubes béton immaculés, surface lisse de gris, de bleu et puis de vert fluorescent. Zone glacée en plein été. J'aime les tunnels du TGV, la pression. Exercée de gauche à droite, oh l'expression qui fend le corps en deux, divise l'audition. Tunnel TGV, vous êtes mes avions. Tunnel TGV, quand je m'engouffre en vous, ce sont oui mes vies conscientes que je quitte pour le monde noir et doux, le monde du trou d'air, sur la terre, ouvrant mon cerveau, gîte de sensations extrêmes. Drugstore sonore, drogue létale dans le pavillon des ors, pupilles où gisent avalanches neigeuses et noirs poudroiements. Figuration soyeuse dans les tunnels. Dans les tunnels, il y a des et puis encore des partout cachés, qui éclosent, scintillent, disparaissent à moins que ce soit mon cerveau qui forme cela au loin, dans le soleil. Réapparu. Bousculé de droite à gauche, oh la sensation de retour du corps dans le siège. Du cerveau amoureux dans la vitre, des images, du brillant tour à la nature jouée, chicane à deux temps. Ainsi l'épaule subtilement déplacée du rideau orange, oh TGV d'avant, orange et gris sourit, où êtes-vous passé? Au coude nu d'un homme d'affaires endormi, bagues et chaînes en or. Il habite à Marseille, sans doute. Il sent Ménène et le Génépi. Sa bouche à elle en face est une groseille. Fille de 17 ans aux ongles peints en noir, au regard en dessous, au maquillage noir, aux croix d'argent, au t-shirt ample, 9-inch nail, aux mitaines corbeau, aux cheveux from the hell. Partout, je vous regarde vous remaquiller dans les TGV devant moi. Et j'aime ça. J'aime vraiment vos mines d'enfants déprimés, vos sérieux yeux d'enfants carrément révoltés. Je ne sais rien de vous. J'entends parfois dans l'air grésiller Motorhead, AC/DC ou Bic. Je vous regarde griffonner des dragons verts et violets, vos doigts tachés par l'encre du bic. Nous ne partageons rien, mais je vous aime bien. J'essaie d'imaginer quelle tête ont vos parents, quels gestes, quel langage et quels vêtements ils portent pour qu'ainsi, violemment, à leur lien, vous vous opposiez. Essuie tes Doc Martens sur la chemise du Marseillais, bel enfant. Écoute le ronfler en découvrant les dents. On dirait ton père boudiné dans son jeans. Je sais. Les adultes sont vraiment déprimants. Je vois bien dans tes yeux ton mépris pour les grands. Et toi, dis-moi, comment tu seras dans 20 ans? Qu'auras-tu lâché, gardé à travers les ans? Là, ton visage s'efface dans la vitre. Un poney, une mangeoire, une botte de foin, de feuillage, dans la lumière haute.
Sac en plastique dans l'air faisant le pitre. J'aime suivre vos trajectoires débiles sous la poussée aléatoire des essieux. Vos mouvements dans l'air qui montent vers les cieux. Vos à-coups étonnants, looping gracile. Gonflement bleu soudain dans l'azur lui-même. Allant se déformant et se formant, chaîne d'air, grosseur ou maigreur du vent qui s'engouffre dans la vallée, ô Rhône, aux couleurs de soufre. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'y est pas encore. Pas dans la vallée du Rhône. À peine a-t-on quitté Paris. Auxerre peut-être? Ah bon? Je regardais ailleurs, je regardais ton corps. Il faut parler des corps, il faut toujours parler des corps. Il faut parler de ton corps, de tous les corps qui s'offrent à la vue sur les scènes. Il faut parler des scènes et des corps sur les scènes. Il faut manger les corps et les scènes en descendant à Avignon. Il faut avoir en tête dans le TGV les corps, les gorges qui vont s'offrir. Les corps s'offrent, les bouches s'offrent à Avignon. On voit les corps et les gorges et les bouches s'offrir. Ça s'offre, ça s'ouvre à la vue. On voit bien à Avignon les corps et les gorges. Parfois, elles sont dans le vent. Le vent rentre dans les corps et les bouches. Le vent rentre dans les gorges et on voit bien à Avignon comment tout ça rentre, comment tout ça appuie les corps au sol. Les corps ont besoin d'appui, les corps ont besoin et le vent soulève. Il soulève bien. Il est le souleveur des corps et il rentre et il soulève comme il faut. Les gens disent il y a du vent à Avignon. Les gens disent n'importe quoi. Il n'y a pas de vent à Avignon. Le vent est dans les corps et c'est ça qu'on voit dans la cour d'honneur et c'est ça qu'on entend dans la cour d'honneur, dans la cour d'honneur, dans la cour d'honneur, dans la cour d'honneur. Dans la cour d'honneur, on descend à Avignon en TGV, donc inévitablement on pense dans notre tête, on voit dans notre tête la cour d'honneur. La cour d'honneur, on voit le vent qui sort des corps, le vent qui sort des gorges, des mains. Oui, le vent sort des mains dans la cour d'honneur. Le vent sort des mains et alors? Le vent sort des mains, le vent sort du ventre, oui, du ventre et alors? Il sort des mains et du ventre, le vent, et des jambes toutes maigres d'Anne Martin. Le vent sort de son corps du corps d'Anne Martin, de l'accordéon d'Anne Martin au centre des œillets dans la cour d'honneur et ce sera la première image. Oui, allons-y, toute couverte d'œillets, la cour d'honneur pour Nelken. En quelle année? Et alors? Je regardais ton corps et son voyage dans le siège, car ton corps est un maillage d'écharpes, de colliers, de pulls et de linges, tous tire-bouchonnés, tout comme un petit singe. Ton corps est celui d'un singe, d'un pan, mulot gris sous des couches de rêve, posé en plein jour, sous le regard de tous dans le wagon. Toujours, je vois sortir de ta tête enfouie des mots, des images, des sons, sous la chevelure, grimper vite en volute dans la voiture, toutes sortes d'accouplements élaborés, contraires à la vie en commun des TGV. Les corps ouverts sont partiellement dénudés. Sous les fauteuils, des jambes, des mains, des cuisses, des mouvements lents. Des dos, des seins, des pubis attaquent le silence gris du TGV, lancé dans sa vitesse abominable. Réclamant le plaisir, des corps démontables, à plaisir, s'additionnent et s'abandonnent dans le feulement physique. Puis ronronne comme jamais l'on vit dans un wagon SNCF. Ô pensées contrariées, rêves interdits, désirs inavouables. Ève, libérée, caressant, embrassant les garçons sur le revêtement bleuté de la voiture, bar. Au milieu des sandwichs triangles, mais aussi des assiettes fraîcheur, une colure se fait dans l'esprit vif du dormeur éveillé. Dans ce tube géant canal libidinal surgonflé à 320 km/h, tu vois les poitrines s'ouvrir, acte mental et concret. Explosif déploiement de bonheur. Les jupes relevées, les bouches accolées, les vertèbres, les peaux, les sexes découverts, dans les premières, duo, solo, les carrés, les secondes, duplex et dans les espaces verts. Dehors également, les corps sont dénudés. C'est un monde possible, large, ouvert et beau, s'échappant lentement du fond de ton cerveau, occupant le wagon avant de s'effacer. Était-ce ces wagons qui sentaient le soldat? Je ne me souviens plus. C'était la première fois. Le train roulait vitres ouvertes sur la mer.
Je venais à Avignon touchant la terre promise des théâtres. Ces wagons verts mat, quel âge avais-tu? 16 ans? 17 ans? 18? Avaient des rideaux bruns qui claquaient comme au mât les voiles des bateaux. Cette image aujourd'hui est portail splendide et triste de mon amour avignonnais. Plus jamais je n'arriverai, adolescent, dans la folle chaleur du jour, au centre de la gare, maintenant délaissée, ancienne gare en stuc, pignon, ruche d'été. Toi seul ouvrais Avignon et puis ses remparts, son avenue de la République, les armoiries au loin des papes disant « Prends nos clés ». Prends mes clés, disait Avignon au jeune homme tremblant que j'étais. Prends mes clés, mon corps, prends-le. Je suis un corps, je suis le corps chaud de tous ceux qui aiment la mort, la beauté, les fantômes. Je suis Avignon. Tu arrives timide, enfant, pour voir toujours plus et avide. Tu poses sur le quai de la gare un pied, inquiet, pressé par les 2 minutes d'arrêt. Avignon, Avignon, 2 minutes d'arrêt, résonne encore au fond du cœur et du cerveau de tes jeunes années, où, inconnu et beau, libre, tu pensais, un jour, là, j'existerais. Tu n'étais pas beau, c'était la frime, c'est la rime en haut, celle avec cerveau, pardon, mais tu n'étais pas beau. Tu étais flippé et transpirant, oui, tremblant, oui, comme dans le vers ci-dessus, tremblant de tous tes membres, avenue de la République. Tu ne connaissais rien, personne. Tu voulais t'évanouir, fuir le palais des papes. Il était midi. Où cacher son corps sous le soleil de midi? Où cacher son ignorance sous le soleil de midi? À Avignon, tu voulais fuir le palais des papes, t'évanouir, disparaître, repartir, prendre un bus, une bicyclette, mais quitter cette terrasse de la Civette où tu voyais passer Antoine Vitesse, dans son pantalon de toile blanc, sa chemise ouverte, ses mocassins, sa belle et flippante tête d'aigle. Les portes de la vie étaient ouvertes encore. Je me remémorais ce vers, une boucle dans mon cœur, froidement coupée sous la loupe du passé, bel instant fragile et pur qui dort. Les portes de la vie étaient ouvertes encore. Las, le contrôleur me regarde d'un œil mort. Les portes de la vie, monsieur le contrôleur, oui, s'ouvrent et se referment doucement, à l'heure dite, comme les vôtres, oui, celle des TGV. L'arrêt est court. Et à peine a-t-on eu l'idée de rêver face au paysage de la vie qu'il faut partir, disparaître du quai sans bruit. Ô morts que j'ai aimés, vous êtes tous assis ici dans mon wagon, vous êtes mes vigies, vous êtes mes gardiens d'images et de mots, vous êtes mes amours, vous êtes mes héros. Toi, Pétrarque, de tous, tu es bien le premier. Chaque été, tu nous montres la voie, cœur inquiet. Souvent, le chemin s'achève entre amertume et peine, plus rarement en joie qui se hume, elle tout en haut des sommets. Car toi seul y es allé, nous laissant dans la plaine, petit poète faible devant l'amour ses chaînes, les choix, la beauté, le Mistral et les haines. Pour vous de haine, point. Mes morts, mes amis, mes gladiateurs des scènes. Antoine vit, tes amis sont tous là. Marc Delcert, toi, à l'aura insolente, misanthrope. Tragique pensée, fulgurante, corps glorieux, tu buvais la mort. Richard Fontana, œil noir, corps de bœuf, voix d'or, la mort dans le sang, la vipère moderne, tu tombas, ainsi Jean-Luc Boutet. En berne, nous fûmes. Comédie et tragédie mêlées. Antoine, ton cerveau, on le vit attaqué. Soudain, tu étais mort. J'étais à New York. Je me souviens, je le disais à mon colloque américain, j'avais perdu mes repères. Vitesse mort, voilà. Et je n'ai plus de père. Oui, je livre cela pour la première fois. Claude Régis aussi, quand tu disparaîtras, je perdrai peut-être le goût de montrer mon travail. Car pour qui travaillons-nous ? Et peut-on avouer que nous créons pour 2 personnes dans le monde, peut-être 3? Car en somme, l'art du théâtre se pratique tel la marche de Pétrarque, à 2. Car avant son départ, personne, digne pas de compagnon, sinon le pur marcheur ouvert à l'au-delà. Ainsi fixons-nous comme des soleils privés ces regards qui nous regardent et qui nous montrent l'azur. Alain Crombecq, toi aussi tu étais ce regard, car tel l'azur tu pensais contre. Ainsi, tourmenté et triste dans le wagon, je me tournais vers eux. Et pour qui travailler aujourd'hui, sans votre regard, votre vision unique, votre ligne et votre vérité? Tous riaient, désertant ma voiture, mes questions cons. Ils avaient filé, le bar était ouvert. Ils buvaient, sauf Vitesse, en pleine traduction d'un poète russe inconnu, mort dans l'hiver. Où sommes-nous ?
Je crois avoir vu Auxerre. Quoi? Auxerre encore? Auxerre? Toujours Auxerre? Nous n'avançons pas. Dans leur lent roulis, les trains toujours aggravent mélancolie et chagrin. Je regarde par la fenêtre. C'est quoi, ça? C'est la Bourgogne? Peut-être. Je ne sais pas. Les maisons, on dirait. C'est assez angoissant. Comment peut-on ici en être l'habitant? Comment les gens font-ils? Habiter dans ce coin, isolé. La nature est belle, de beaux chiens, des enfants, certes, mais enfin ce patelin, quel intérêt? Décidément, je n'aime rien. Pas ces rez-de-chaussée devant les voies ferrées, pas ces habitations à loyer modéré, pas ces premiers étages où sèchent des baskets, pas ces pavillons blancs où la fumée des steaks grimpe dans mon azur empuantissant tout. France, parfois, tu me dégoûtes, pardon, ou tu me déprimes, c'est idem. Et je voudrais fermer les yeux devant cet affligeant portrait. Fermons les yeux. Dormons. Revenons à ce temps enfoui en nous, là-bas. Creusons. Avançons vers le passé ancien, vers ce qui est avant, que paraissent à nos yeux, qui nous fument. Allons. Il faut parler du muret gris et de la clôture verte du camping Bagatelle. Après que tu as fui l'avenue de la République, transpirant et honteux, les mots coincés dans la gorge devant Antoine Vitesse, comment dire je vous aime à ceux que l'on aime dans ce métier où l'on ne se dit rien. Nous voyons des spectacles et l'on ne s'en dit rien. La fierté et l'orgueil stoppent sur nos lèvres les plus doux commentaires. Et l'on rentre chez soi, rêvé seul à ce que l'on a vu, et c'est peut-être mieux ainsi. Ainsi, toi, sans argent, sans hôtel, quel âge avais-tu? 17 ans? Sans sac de couchage, sans 10 francs pour dormir au camping Bagatelle, après cette journée débile où tu avais rasé les murs. Combien de fois auras-tu rasé les murs à Avignon? Mais là-dessus, tu vas revenir. La nuit venant, tu t'étais couché dans l'herbe qui poussait contre le muret gris, et sous la clôture verte extérieure du camping Bagatelle, tu avais dit ce soir, je dors ici. Quelle importance! Les nuits d'été sont glaciales à Avignon, mais pas celle-là. Non, allongé, presque nu dans l'herbe jaune, tu voyais au loin les murs écrasants du palais des papes et les découpes fines du jardin des Dons. Les cons qui vont à la Mirande ne comprennent rien d'Avignon. Avignon, comme New York, depuis Brooklyn, se voit depuis la Barthelasse, la nuit, accroupi dans l'herbe où ont pissé les chiens. La nuit est verte, violette et âcre dans les sodiums orange. Vert simulacre, beauté nyctalope de formes et de feux, éclairage public, vous êtes prodigieux. Éclairage public, comme des mâts, des pics, lorsque le gaz en vous s'allume en faisant clic, ma pupille s'ouvre et dans une bouchée dévore enfin la nuit que le jour accouchait. Ce sont d'infinis sons que l'œil sait capter quand le fil incandescent, hésitant, muet, devient chantant comme de la neige fraîche, avalanche de lumière, tête bêche, au sol et dans le ciel, et la clarté se fait. Halos artificiels qui vivez un instant, j'aime votre lutte dans le jour déclinant. Vos mélanges de bleu pourraient me faire pleurer. Mercure, sodium, lead. La poésie posée brutalement par vous sur les ronds-points, les rues, les sites industriels aux néons associés jette sur les scènes, enfin, ce réel cru que certains d'entre nous recherchons tant et tant. Bannissant définitivement des scènes tout ce fatras débile, théâtral et clinquant, au profit de la seule présence humaine, nue et muette dans la lumière qui monte, éclairante obscurité immense, effarée des plateaux vidés de toute cette honte, bien connue sous le nom de théâtralité. Je hais le théâtre. Je hais profondément tout ce qui s'y rapporte. Ses codes, ses gens, son langage, ses manières, sa voix forte, toute cette sentimentalité morte apprise, rabâchée dans ces horribles classes dramatiques où l'on mâche et remâche du verre. Je hais ce théâtre qui moque en masse le corps et qui croit aux mots seuls, durs comme fer. Je ne pense pas cela un instant quand je suis dans mon trou verdoyant au pied du camping Bagatelle. Quoique j'aime le théâtre encore, ou du moins crois-je l'aimer, j'ai vu un spectacle de Bausch. Et aime-t-on encore le théâtre quand on aime Bausch? Non. Bausch rend suspect le théâtre. Bausch, à ce moment-là, rend suspect tout théâtre. Tout le reste sans le faux, la mort, la fabrication, le savoir-faire débile et crétin. Bausch, c'est la dévaluation galopante. Je pense dans ma tête, Bausch, dans ma tête, adolescente, dévalue tout spectacle alentour. Est-elle la beauté de l'or, dixit Pétrarque?
qui rendait autour d'elle laide toutes les beautés. Bausch, dans ma tête adolescente, dévalue à vitesse grand V tout ce que je vois et me fait répondre insolemment. À qui me demande si j'ai aimé ceci ou cela? Non. À côté de ce que fait Bausch, on n'en parle même pas. Reste calme, lecteur, je sais, toi aussi, comme tout le monde, tu as eu ton moment Pina Bausch. Calme-toi, à la fin de ce livre, tu trouveras des pages blanches où tu pourras aussi coucher tes souvenirs. Le TGV descendait et je repensais à tout cela, à ma non-objectivité. Je pensais, de quel droit tu racontes cela? Chacun possède plus de souvenirs que toi sur Avignon. Tu ferais mieux d'arrêter là ton entreprise. Des livres, des spectateurs par milliers gardent en eux cette beauté-là. Pourquoi jouer le ménestrel triste à cette heure? Je regardais la vitre. Le paysage défilait et je pensais, je ne sais pas. À moins que comme du Bellay, avec l'âge, mon corps ne se remplisse de regrets. Voilà. Le paysage défilait. Et je pensais, nature humaine, tu es bien inconstante. Tu aimes, tu n'aimes plus. Tu voudrais aimer, chérir et parfois aussi la mort te tente. Détasse-toi du siège et regarde au dehors. La vie explose de partout comme de l'or. Regarde ces bouquets, ces chemins lumineux où se posent en piaffant les oiseaux amoureux. Regarde ces prés, ces champs, cette verdure bonne qui se fiche pas mal des gerçures de ton cœur et des coups que la vie t'a donnés. Tes plaintes me fatiguent. Sois-en persuadé. Regarde et participe à l'élan de la vie. Ok, je sais, pour cela, peu doué tu fus. Toujours goguenard, tu allais, jamais confus, te moquer des crétins qui exaltent la vie et l'énergie que procure le sport, le tennis, les coups de fourchette, les bons vins, les sorties, les soirées entre potes, les enterrements de vie de garçon, bref, tous ces trucs déprimants que tous les gens adorent te sont comme une croix. Oui, j'aime la solitude et le silence. Quel mal y a-t-il donc à ça? Explique-moi. Aucun. Ok. Tiens, on dirait la Durance. Quoi? La Durance, déjà? Non, je plaisantais. C'était pour voir si tu vivais encore. Allez, ou si tu étais mort et chassé désormais de ta tête toutes ces sinistres pensées. J'aime le Sud, oui, et sa frêle beauté. Son soleil, son air pur, sa lumière insensée. Les crêtes blanches de la Méditerranée, son froid sec en hiver, sa chaleur en été. Je descends à Avignon. Je vais vers le Sud. Non, je n'aime pas le landscape bourguignon. Dijon, Bourg-en-Bresse, tu vas dire que c'est mignon, peut-être. Alors, où la beauté exsude? Oui, allons vers le Sud, embrasser Avignon. Enfin, dès que cette horrible ville de Lyon sera dans notre dos, please, réveille-moi. Je revivrai après Valence, pas à pas. Je chante le Sud, fait libre contemporain. Je vous ressors ma lyre dans le style parnassien. Je tresse des lauriers à la Presqu'Italie. Mais à peine arrivé-je, je ne pense qu'à Paris et à y remonter. Pardon. Détestable est le Sud et ses habitants décomplexés. Ces colliers tout dorés, ces corps dépoitraillés, cet accent absolument irrecevable. Quelle horreur, vraiment. Juste à peine arrivé, on rêve de repartir. Pourtant, tu l'as aimé, ce Sud. Mais à l'instant, tu viens de le blesser. Nous nous connaissons bien, c'est là que je suis né. Pourtant, Yves, si près, vous avez de la gueule? Autrement que ces connards bronzés qui votent pour Le Pen. Azur, tu es devenu veule, et ce que je dis n'est pas une litote. Je tournais et retournais d'amères pensées. Mâcon TGV et le Creusot TGV passaient. Quel ennui, quelle horreur. Pas de grâce. Ici, l'espoir étroit tue l'envie, l'audace et toute fantaisie. C'est un pays méchant, comme tous les pays.
où des néo-urbains, alcooliques et débiles du soir au matin se lâchent sans honte sur les mahométans, les négros, les fiottes et tout ce qui s'ensuit. Je connais bien cela, c'est de là que je viens. J'ai pu les observer de longs après-midi, devant un thé, penaud, en attendant mon train. Je sentais leurs regards en coin sur le cochon de Parisiens rétifs à leurs blagues usées. Ils tentaient l'ouverture pour me faire parler, mais je restais fermé, préférant être un con à leurs yeux plutôt qu'à eux être mélangé. L'épaisseur de leurs coups était un cauchemar. Je les imaginais dire « on pisse sur l'art », rigoler et dire « oh con, il boit du thé ». Ouais, et vise comment il est habillé, il se fendait la poire. Et dans le miroir couvert d'autocollants qui vantaient leur terroir, leurs visages idiots étaient près d'éclater. Songeur et transpiré, je quittais cet enfer. Une goutte de sueur glissait dans mon dos. Poussant la porte, je respirais enfin l'air, n'ayant que Paris en tête, pensant « Hello, Lagarce, Jean-Luc, de ces moments atroces, toi, tu en fis des chefs-d'œuvre. Tu combattis par ton talent, éclat, tristesse et ironie ces provinces jaunes, étouffantes et rosses qu'il faut quitter de suite, de peur d'y mourir. Je t'imagine souvent, le sais-tu, au bar des gares TGV écrivant seul, le soir, des poèmes sublimes et beaux à en mourir. Mâcon TGV, quoi? 20 minutes d'arrêt. Le temps de fumer 40 cigarettes. Descendons un peu, évitons la causette avec le Marseillais, mes voisins du carré. Les gens adorent parler, chercher le contact. Ils favorisent sournoisement et avec tact qu'ici vous jouiez avec leurs enfants, supportant leurs cris et leurs mains pleines de sang. Je préfère descendre, mettre mon nez au vent. Sur le parking sinistre de la gare, un jeune couple local se dit au revoir. Il l'embrasse, parle, lui fait 1000 serments, mais laisse son moteur allumé. Comme quoi, amour, c'est dans les petits riens que l'on te voit. Sa Clio bleue fume dans l'azur. Il repart, la laissant là, un cœur ouvert sur le trottoir. Il y a le camping Bagatelle et son herbe brûlée. Il y a cette nuit solitaire où tu voyais briller au loin le palais Lia Bausch. Vitesse dans tes rêves. C'était 80, 81, 82, 83. Quand la chaleur commençait de tomber sur Avignon et tu prenais ton train le cœur lourd, comme Lagarce, Pie, Pomerat, sans doute, l'avaient fait avant toi, rentrant dans leur province, pensant un jour ici je reviendrai, le cœur heureux pour montrer mon travail. Mais de cœur heureux, point, dans ce train à soldats, aux vitres ouvertes sur la mer, aux rideaux claquants comme drapeaux. Tu rentres dans ta province blessé, sentant que jamais, jamais tu ne feras partie de ce monde. Tu n'es pas des leurs. L'es-tu devenu depuis? L'as-tu seulement voulu? Tu n'es pas des leurs, tu ne le seras jamais. Le théâtre français n'existe pas. Nous sommes des enfants atomisés, orgueilleux et solitaires. Et c'est très bien ainsi. Ici, je jouerai ici, j'existerai ici. Je pourrai respirer ici. Je veux vivre, pas dans ma ville natale, ici, ou à Paris exclusivement, ici. Je veux créer et pratiquer mon art, mais exclusivement dans le in. Exclusivement dans le in? Oui, le off me paraît odieux. Je déteste les parades, les clowns me font peur. Je hais les maquillages et les costumes de théâtre. Je ne veux pas de vos flyers. Et ça me déprime que vous jouiez en payant des sommes colossales à des prêteurs sur gage, organisés pour vous dévaliser. Je pense dans ma tête, et pourtant, in ou off, quand je vois ce public remontant éreinté sous le soleil l'avenue de la République, je pense, c'est dingue quand même, c'est dingue. Je sais parfois à Paris, dans des dîners, obligé de dire ce que je fais, les gens me disent « Ah bon, vous faites du théâtre? Vous allez à Avignon parfois ?» Oui. Comment faites-vous? Ça sent la crème solaire, le rosé bas de gamme. Les gens sont débraillés, les artistes se roulent par terre. Et tous ces théâtreux, oh quelle horreur, ok. Ce n'est pas faux, mais quand même, avez-vous vu tous ces gens qui viennent par milliers chaque année transpirer pour voir du théâtre? C'est dingue, c'est dingue. Ces gens sont comme moi des drogués, comme les critiques de théâtre. Les critiques sont des drogués comme moi. Les critiques comme moi sont des drogués de théâtre. Cela, je le partage avec eux et je les respecte pour cela. Nous sommes des drogués, tous, public, critiques, artistes, et nous allons au théâtre pour que le fixe soit bon. Nous désirons un bon fixe, et c'est cela, un fixe que viennent chercher tous ces gens, toutes ces têtes, tous ces corps, sous le soleil, le vent, la chaleur et le froid. Tous ces corps viennent chercher un fixe, car tous ces corps sont lourds, comme tous les corps remplis de peine et de tristesse. Et c'est pour ça que nous rentrons au Célestin, et c'est pour ça que nous rentrons à Benoît XII, et c'est pour ça que nous rentrons au Carme, et c'est pour ça que nous rentrons dans la cour d'honneur, par milliers. C'est pour
pour que ces artistes que nous aimons tant, ces artistes adorés, ces artistes pauvres comme nous, mais formés pour ça, prennent enfin un peu de notre peine, arrachent de nos cœurs regrets, chagrins, mélancolie et solitude, et qu'ils nous allègent un instant, allègent nos corps lourds. Voilà pourquoi nous tous, artistes, spectateurs et critiques, nous venons suer sang et eau chaque année. Voilà pourquoi, comme des bœufs déshydratés et pathétiques, nous remontons l'avenue de la République sous le soleil pour apercevoir dans la nuit les quelques grammes d'or que promet parfois le théâtre. Ces quelques grammes, je les ai vus. Ils existent, je les ai vus, oui, dans l'air, un soir, tout en haut de la cour d'honneur, léger. Le sonal marquait la fermeture des portes. Dans le compartiment marchaient en cohorte des vieux, aux mines égarées, billets en main, cherchant leur place. « Mais ce siège, c'est le mien ?»« Non, vous êtes en voiture 4, ici c'est la 3. »« Ah, je n'y comprends rien. Retournez sur vos pas. Après la voiture bar, voyez, c'est écrit « Sur la réservation, ici en tout petit. » Entre-temps, une place s'était libérée dans le carré bondé, surchauffé où j'étais. Surgissant depuis la porte automatique, la fille du parking s'y assit, mutique. J'allais pouvoir, en toute impunité, livrer mon cerveau à son activité préférée, observer. Rien de mieux sur Terre, en effet, que coudre des vies sur des corps, recomposer. Sa peau était blanche, sa main était veinée de bleu, sa poitrine montait et descendait, son corps était nerveux, elle était essoufflée. Ses yeux verts étaient rouges, ses lèvres tremblaient. Elle portait un t-shirt Zara qui laissait voir son cou, où tombaient boucles décolorées, blondes micro-barrettes, peignes géants et extensions fluorescentes en tresses bleutées. Elle portait un jean diesel, seul signe extérieur de richesse. Aux pieds, de fausses Onitsuka, jaune et violet, comment peut-on acheter ça? Elle était belle. Sa vie sentait le malheur. Elle était amoureuse, mais était-elle aimée? Elle serrait sur son corps un petit sac à main Louis Vuitton tombé du camion. Ses ongles peints, roses, pâles, éclairaient sa peau blanche marbrée. Je la voyais le soir cuisinant pour son mec, en jogging, Parme, dans sa cuisine avec un livre de recettes acheté 1 € dans une librairie discount de l'Aglo. Ils avaient acheté, elle, Amélie Nothomb, lui, l'encyclopédie des sports mécaniques. Elle avait réclamé d'acheter des bonbons, lui, une canette. C'était bucolique. Et je me demandais comment font-ils l'amour? Que lui demande-t-il et que lui donne-t-elle? Qu'exige-t-il d'elle? Que lui refuse-t-elle? L'apprend-il la nuit ou parfois en plein jour? Baisse-t-il en parlant ou bien en se taisant? Attend-elle déjà que tout ça soit fini? Ou au contraire pense-t-elle que c'est top géant? Mais c'est avec lui, oui, le premier qu'elle a joui. Alors elle est restée. Elle n'avait pas 16 ans. Debout devant sa glace, elle regardait son corps. Elle lui appartiendrait à la vie, à la mort. Elle serait sa meuf. Elle lui ferait des enfants. Ils emménageraient dans un petit studio à Mâcon. Non, mieux, son agglomération. Le dimanche matin, il ferait les idiots. Elle aimait la campagne, c'était sa passion. Lui bricolerait, accroché aux maquettes, faisant revivre sous ses doigts des bolides colorés, des frégates, des goélettes. Elle y croyait dur. Ses rêves étaient solides. 4 ans avaient passé et on la retrouvait en pleurs sur le parking de la gare TGV de Mâcon, sans enfant, sans studio,
et sans blé, partant au Creusot pour essayer de bouger. Qui part au Creusot pour bouger? Elle, Sandra. Son prénom Sandrine, mais pour toi c'est Sandra. C'est ce qu'elle avait dit à Pierrick au Cuba, leur boîte favorite. Pour toi, c'est Sandra. Le Pierrick, ce passionné de mécanique, comment donc entendait-il Sandra quand Sandra disait Sandra? Le nez dans son J.B. Coca, voyait-il au fond de son verre Sandra, Sandra, dans le lit, nue sur un lit de glaïeul? Voyait-il de ses yeux le mot sang dans Sandra et les cendres de Sandra vivantes dans son œil? Pour Pierrick, c'était simple, Lacan connaît pas. Sandra s'était mise à reprocher à Pierrick de ne jamais vouloir bouger. La mécanique de Pierrick, elle en avait ras la casquette. Elle disait « J'en ai assez de tes maquettes !» Sandra épluchait les petites annonces. Elle s'appliquait gaiement pourtant, sans une once d'espoir, quand un jour elle tomba dans le textile, recherchant technicienne. Il faut être mobile. La région du Creusot est marquée sévèrement par un taux de chômage extrêmement important. Célébré autrefois pour sa fonte et son fer, le Creusot aujourd'hui est pire qu'un désert. Quand on arrive en ville, voulant créer du lien, le Conseil général fit voter un rond-point y posant une forge moderne Vulcain au centre d'un parterre d'atroces œillets nains. Voilà le Creusot dans sa splendeur unique. À part ça, il n'y a rien. Peut-être un prix unique. Les portes se referment. Sandra est descendue. Je regarde le quai. Sandra a disparu. Parfois, sans le savoir, vous bouleversez nos vies, innocents inconnus aperçus que je suis du regard, fabriquant en un seul instant fou une histoire violette où le héros, c'est vous. Une histoire, c'est selon ou noire ou verte, orange parme ou, comme ici, violette. Car les êtres humains dégagent des couleurs quand ils bougent, rêvent, pleurent, aiment, meurent. On croit appartenir à des tribus, des clans, à sa communauté, à son tout petit cœur. On n'appartient à rien, seulement aux couleurs, qui s'échappent de nous, nous démultipliant. Tel moment est vert, celui-ci écarlate, tel garçon bleu, ou telle fille albâtre, telle histoire un combat de blanc, de vermillon. Tout être un nuancier ouvert, où nous piochons. Oui, nous piochons des immatérialités bleues que nous accouplons à des situations vertes sous forme de romans, de chansons peut-être, de poèmes, de pièces, secrets orgueilleux. Et que nous seuls savons avoir fait exister très violemment en imagination. Gardant jalousement en nous et pour l'éternité ce goût fort, coloré, atrocement vivant. Silencieusement de ce wagon sourdait rêves roses, violets, de l'assoupissement généralisé des corps. Aussi, je décidai d'offrir vite ma tête à l'abandonnement. Je n'ai pas connu Jean Vilar. Je n'ai pas vu la chinoise de Godard dans la cour. Je n'ai pas vu Béjart répéter le matin au soleil. Je n'ai pas vu Jeanne Moreau et Gérard Philippe en 51. Je n'ai pas vu la tête de Vilar face à Julian Beck, place de l'Horloge. Je n'ai pas vu le cyprès qui poussait contre la façade nord, près des escaliers de pierre. Je n'ai pas vu Gérard Philippe dans le Cid. Pourtant, j'ai écouté, penché, comme Podalides, sur ma chaîne IFI, sa voix qui sortait des baffles en imitation bois. Je n'ai pas vu les 4 mâts et les 4 oriflammes. Je n'ai pas vu les 2000 maigres chaises vertes de salle des fêtes alignées dans la cour. Je n'ai pas vu le côté jardin anglais touffu du verger. Je n'ai pas vu les estrades de bois. Je n'ai pas vu les 8 projecteurs de 500 watts à lentilles Fresnel qui éclairaient la cour. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu Maria Cazares dans un costume épais, coloré. Je n'ai pas vu le désespoir de Vilar, parfois, face aux politiques. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas assisté aux années 40, aux années 50,
aux années 60, aux années 70. Je n'ai pas vu le living derrière ses barbelés. Je n'ai pas vu Georges Lavaudan, je n'ai pas vu Ariane Mnouchkine, je n'ai pas vu Maurice Clavel, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas assisté, je n'ai pas croisé René Char à l'ombre des Canisses, je n'ai pas croisé Jean Villard à l'ombre des Canisses, je n'ai pas croisé Pierre Boulez à l'ombre des Canisses, je n'ai pas su que la grande fenêtre à colonnes et ogives qui ouvre sur la cour s'appelle fenêtre de l'indulgence. Je n'ai jamais su compter pratiquement le nombre de fenêtres qu'il y a sur le mur de la cour, et même en m'y reprenant plusieurs fois, en comptant sur mes doigts, je n'y suis jamais arrivé. Je n'ai pas su, je n'ai pas entendu, je n'ai pas assisté, je n'ai pas osé parler à Bernard Sobel, je n'ai pas osé parler à Valérie Dréville alors qu'elle m'avait fait pleurer. Je n'ai pas vu Vitesse se maquiller sous les voûtes de pierre des coulisses de la cour. Je n'ai pas osé aborder un jour Ariel Garcia Valdés alors qu'il m'avait fait pleurer. Je n'ai pas osé, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai pas vu Éric Lacascade, je n'ai pas vu Olivier Py, je n'ai pas vu Didier-Georges Gabilly, je n'ai pas vu je n'ai pas vu les saluts du soulier de satin, et pourtant au matin j'ai pleuré. Je n'ai pas vu les saluts de la servante, et pourtant au matin j'ai pleuré. Je n'ai pas vu Nelken, et pourtant pendant j'ai pleuré. Je n'ai pas vu le cheval blanc d'Hamlet de Chéreau entrer de façon effrayante sur le plateau et s'approcher dangereusement du corps de Marianne de Nicourt. Je n'ai pas vu Chéreau transpirant dans la poursuite qui ne le lâchait pas dans la solitude des champs de coton. Je n'ai pas parlé avec Chéreau après dans les loges. Je n'ai pas vu la Célestine avec Jeanne Moreau, tout en haut d'une sorte d'escalier, je crois. Je n'ai pas vu Paper Lapape. Je n'ai pas vu Mathilde Monnier. Je n'ai pas vu les danseurs de Merce Cunningham en académique. Je n'ai pas vu les acteurs de Jean-Pierre Vincent luttant contre le vent dans Macbeth. Je n'ai pas vu le silence des communistes de Jean-Pierre Vincent. Je n'ai pas vu les Lumières de Savron, je n'ai pas vu le Mahabharata, je n'ai pas vu Gianni Gastaldi, je n'ai pas vu Madeleine Marion, je n'ai pas vu Martha Graham, je n'ai pas vu Dominique Valadier, je n'ai pas vu Antoine Vitesse avec sa collerette, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai pas vu le visage de Bernard Fèvre d'Arcier dans le cloître Saint-Louis quand il dit « le festival est annulé ». Je n'ai pas entendu les mots de Bernard Fèvre d'Arcier. Je n'ai pas vu les lunettes de soleil vuarnet d'Alain Crombec qu'il posait toujours sur son front. Je n'ai pas vu Warlikowski, je n'ai pas vu Yann Fabre, je n'ai pas vu Yves-Noël Genot, je n'ai pas vu Tadeusz Kantor, je n'ai pas vu Klaus-Michael Gruber, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu Alain Platel, je n'ai pas vu la chambre d'Isabella, je n'ai pas vu Yann Lovers, je n'ai pas vu Castellucci, je n'ai rien vu, rien entendu, je n'ai pas vu Angelica Lidl, je n'ai pas vu Gisèle Vienne, rien vu, rien entendu, je n'ai pas assisté, je n'ai pas vu les intermittents dans la cour, je n'ai pas vu la tête des cafetiers avignonnais en 2003. Je n'ai pas vu la nuit. Je n'ai pas vu la nuit de l'aide de Claude Régis. Je n'ai pas eu la respiration de Claude Régis dans mon dos pendant tout Ode maritime. Je n'ai pas vu les noirs sublimes dans la cour tombant sur les dernières répliques. Je n'ai pas entendu les trompettes qui font tan 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 tan. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu et tu n'as pas vu la cour d'honneur en hiver.
TGV descendait, ciels ouverts, mouvants, jamais pareils, griffes, orages répercutant des masses pleines de silhouettes stables, doux géants couchés, figures repérables, Mont Rushmore s'effondrant et se recomposant dans le blanc, le bleu, la pluie, le soleil, le vent, percés, lignes effacées, turbines en cage s'effilochant, inconstance des nuages. Ciel, c'est par vous que s'ouvre entièrement le cœur, comme deux mains, les paumes allant se réfléchissant, l'une dans les bassins, l'autre dans l'azur blanc, formant un monde unique, éloigné du malheur. Ciel, quand je vous interroge depuis la vitre froide, vous répondez par des charades bleues où passent voix, visages, météorites, étoiles, stars, artistes et moments prodigieux. Car enfin, voilà, je vais le dire, j'admire. C'est l'admiration, mon problème. J'admire, je vous admire, poète, écrivain, acteur, actrice, chorégraphe, plasticien, danseur, vous les metteurs en scène des années 40, vous les metteurs en scène des années 50, vous les metteurs en scène des années 60, vous les metteurs en scène des années 70 et aussi tous ceux des années 80, et puis vous aussi des années 90, et puis vous aussi de 2000 à 2010, et puis 2011, 12 et jusqu'à 2020. J'admire, oui, vos visages, les soirs de première, ces visages blancs, ravagés par l'angoisse, la fatigue, la peur, l'épuisement, mais fiers, face à des salles hargneuses et voraces, ces salles qui ululent souvent, croassent, remuent, éternuent sous le vent, cette poisse, ce don, c'est ce long, indispensable Mistral qui emporte vos voix ou les porte, cheval tonitruant, grimpant jusqu'aux derniers rangs, visage sublime, gorge coupée, corps nu, joie toute nouvelle ou esprit abattu, poitrine verte, déchirée, ô bouche de sang. Je vous vois depuis la vitre du TGV, dans le ciel, les arbres, les ruisseaux, les forêts. Je vous vois tous et tous ceux que je n'ai pas vus, ô Avignon, lieu où vivent les disparus. Avignon, tu es le tombeau de nos rêves. On t'ouvre en été et là finit la trêve. Le passé mordant marche dans nos poitrines. Les morts avancent dans une lumière d'hermine. Je te vois, Roussillon, Jean-Paul, avec ton arc. C'est les mots dans le feuillage, chassant gibier. Phrase, virgule, point, virgule. C'est ta marque. De la langue parlée, tu es l'arquebusier. Embusqué, tu attends toutes les répliques qui arrivent. Plat froid, académique. Tu les observes de ta façon unique, exister devant toi, avant que, cosmique, tu les retournes au bafouilleur. Dans chaque mot, un monde. De la langue, tu es le héros. Tel un chasseur-cueilleur, tu avances dedans et nous rends ces beaux fruits dans le ravissement. De toi, j'ai tout appris. Souvent, tu me manques. Manque à mes pauvres oreilles la voix de Nocher. Manque à mes pauvres yeux le corps ce rocher. Manque pour toujours l'œil bleu. Roussillon manque. Vitesse, Antoine. Oh Dieu, que tu m'impressionnais à Chaillot, quand en parlant de Villars, tu disais, si Jean Villars jouait dans des pendrillons noirs, c'est pour que la nuit avignonnaise, le soir, fût recréée sous la colline de Chaillot. Et je restais bouche bée, suspendu aux mots d'Antoine, à cette bouche mince, au profil de rapace, qui déroulait clairement le fil de sa pensée d'aigle, déchiquetant les œuvres, les ouvrant comme on ouvre le ventre des poissons, disant « voilà le cœur de l'interprétation », disant « la tête qu'elle soit à la manœuvre », disant « je ne sais pas, pourquoi pas, essayons », disant « si nous recommencions, mais autrement », disant « fais la même chose, mais en bien différent », disant « en nous, rien, tout dans l'autre ». Inventons. Ainsi, Antoine, à travers la vitre embuée, je vois ton front immense d'où s'échappe, hélas. C'est, hélas, qu'Antiochus, que tu jouais, disait à Bérénice qui t'en meurtrit la place. Une vitre où grimpe la buée, trop souvent, nous sépare des êtres que nous avons aimés. On les voit, on voudrait les toucher, leur parler, arrêter la vitesse, le temps et les années. Ils nous voient, nous font signe, eux aussi se penchent, nous appellent atrocement de leur voix blanche, tapent et cognent la vitre, hurlent, suffoquent, et tout cela dans notre cœur fait comme un choc. Contre la vitre du TGV, un oiseau vient se briser le cou dans un bruit sec. Hélas, passé présent, jamais ne mélangé. Hélas, Antoine disparaît. Dans la glace, un roseau.
faut parler de la Barthelasse en été, il faut parler des grands platanes qui venaient se coucher sous le vent, et des voix, la nuit, qui montaient dans la nuit. Il faut parler des corps qui couraient, qui plongeaient dans la piscine verte. Il faut parler d'Alain Crombec, qui avait dit « Ok, on va le faire ». Tu étais ressorti des bureaux blancs de la chaussée d'Antin, le cœur léger. Il faut parler des yeux de Nicole Taché. Il faut parler de cet été 89. 10 ans auparavant, tu t'étais couché dans l'herbe jaune sous le muret du camping Bagatelle en pensant ici, un jour, j'existerai. Il faut parler, il faut dire les platanes, les nuits, la villa, le vent. Patrice Trottier faisant l'aller-retour entre Vitesse dans la cour et ton spectacle sur la Barthelasse. Il faut dire 10 ans après encore sur la Barthelasse 100 000 tournesols. Bernard Fèvre d'Arcier l'avait annoncé. Tu étais à New York, tu l'avais lu dans le journal, tu avais dit à Kate, voilà, on ira, je t'emmène à Avignon. Il faut dire l'amour fou entre Kate et toi, les tournesols, le vent, les platanes, encore la nuit, les corps dénudés dans la nuit, les tournesols à l'infini, l'amour à l'infini, les corps, les musiques, les lumières de Pierre Leblanc, les bouches, la bouche, les corps, le corps. Et encore tu avais dit ici, contre le muret dans l'herbe verte, ici, toi et moi, ce soir, on dort. Au loin, le palais des papes, Avignon, et puis 5 ans encore après, en sortant du spectacle à la colline, Hortense et Vincent avaient dit « Ok, on va le faire ». Tu avais dit à Kate « On retourne à Avignon, dans le gymnase Aubanel, loin de la Barthelasse, dans Avignon 2005. » Dans la chaleur, les gens hurlaient, les programmes, les bouteilles volaient. Une dame avait crié « Mais qu'est-ce qu'on vous a fait ?» 5 ans plus tard, à Gennevilliers, elle te disait « Vous n'êtes pas fâché ?» Je répondais « Non ». J'ai quelquefois rasé les murs, mais non, je ne suis pas fâché. C'est notre vie, c'est le théâtre, c'est Avignon, et Avignon, c'est Avignon à vie. Le TGV descendait. Dans les toilettes, je jetais de l'eau sur mon visage pâle. Furtivement, au miroir, passaient dédales de la pensée, souvenirs et amulettes du passé. Oui, comment peut-on aimer autant? Quel est ce grand amour qui en nous résonne? Tant de fidélité et tant d'attachement. Avignon, je t'aime comme une personne. Le TGV descendait. Au loin s'accrochaient dans le ciel rossignols, en grappe épervier, buse, mulan, milan, cigogne, canard bleu, migrant, corbeau orange et blanc, sentinelle des champs. Bâtiment SNCF. Tags fluorescents. Lignes électriques se croisant, s'enjambant. À suivre des yeux comme un texte héraldique. Poésie du temps. Poème mécanique. Convoi. Bâches brunes sur des arceaux de fer. Plateformes vides, débiles sous caténaire, entrecroisement de rails, noirs aiguillages oubliés disparaissant sous les feuillages, éoliennes rousses déchiquetant le temps patiemment dans l'air absurde et beau et calme, moissonneuses batteuses activant leurs palmes, chronographes entêtés dans le soleil méchant, charrues, socles, vipères, pierres, abreuvoirs, troncs, cabanes, fusils, chiens, chasseurs, mangeoires, orties, vapeurs en suspension dans les étangs, déroulement de brume, tiens, un cerf-volant. Ouverture, fermeture, alignement des bois, perspective des arbres et biches aux abois, pattes ensanglantées fichées dans la terre, pelage vibrant comme un hélicoptère, transformateur EDF au sol de gravier ordonné, grillage en fer blanc sécurisé, carreaux de béton pour isoler, marchepied, armoires électriques vertes, sèche beauté. À l'intérieur de ça, j'aimerais franchement vivre. Oui, dans ces enclos inhumains et blancs, où rien ne pousse, plein d'une vie absente, artificielle, galerie d'art innocente en plein champ, installation contemporaine au centre d'autres installations ouvertes à la vue, 100 bottes de foin recouvertes, alignées, cimetière de croix américaines, totem de carcasses empilées, accumulées, ordonnancement de bidons de palettes Coca-Cola Sprite, 100 bergeronnettes à l'arrêt, immobiles, naturalisées, trompe d'eau soudain, silos, maïs, château d'eau, route raide, chemin, rue, passage à niveau, gare désaffectée, gare réaménagée, ballast, grue, clôture, envol d'éperviers, jet d'eau sur les cultures, usines à déchets, ZAC, ferme, résidence pavillonnaire, boulangerie, alignement de containers, hôtel du lac, ouvriers en casque de chantier, chantiers autoroutiers, vos engins énormes, j'aime ça! Camions orange titanesques, creusant la terre de traces gigantesques, assez larges pour qu'un chevreuil y dorme. Signalisation, clignotement et drapeaux rouges, jaunes, verts, bleus, blancs, agités du haut de viaducs en béton brut et avalanche tombant des fers à souder, explosion blanche. Il y a dans le désordre Nelken. Après, il y a un grand vide. Je le fais de mémoire, comme un ruban, un phylactère, une liste.
une liste injuste, une liste à toute vitesse, comme Les peines d'amour perdu de Jean-Pierre Vincent qui allait à toute vitesse, ou La Deux chevaux, théâtre de Liv Chine, à un angle de rue, je crois. C'est loin dans ma mémoire, mais c'est là, vivant. C'est la même année ou une autre année, 1980, Ein Stück von Pina Bausch, encore des larmes, le gazon vert, les corps, ou Marie Wojciech de Cargue et Langhoff. C'est quelle année? Angelica Lidl, c'est quelle année? Dans la solitude des champs de coton avec Chéreau, sa posture et sa respiration de sanglier, c'est quelle année? Bulogier dans le conte d'hiver, c'est quelle année? Sa robe blanche à bulles, c'est quand? Le cercueil vertical dont elle sort et les larmes de Piccoli, c'est quand? Les pourpoints, les crevés, les dagues, les fraises, les trompettes, c'est quand? Antoine Vitesse maquillé de blanc dans une loge face à un miroir, c'est quelle année? Olivier Py dansant nu, riant d'un rire éclatant dans la cour d'honneur, c'est quand? C'est quand Dave Saint-Pierre au Carme ou au Célestin? On confond tout et ces danseurs nus aussi en perruque blonde qui grimpent dans les gradins avec les chattes et les queues à l'air comme les enfants de Jake et Dinos Chapman sur les genoux des gens et les gens qui font « Ah bon? C'est quand? C'est quelle année? » Les Tchekhov de Pierre Roman dans le tunnel à la Chartreuse et ces acteurs et actrices pleins de fièvre dans la bouche, pleins de fièvre dans les yeux, pleins de fièvre dans les mains. A-t-on jamais vu autant de fièvre? C'est quand? Il faudrait retrouver tous les noms dans sa tête. Il faudrait faire un effort, fermer les yeux et retrouver tous leurs noms. Tous leurs noms. C'est quelle année Kazuo Ono et ses robes et ses chapeaux chargés de cerises? C'est quelle année Roratorio de Cunningham et Cage et la Venise sauvée de Engel? Elle est où? Ces brumes, je crois, et l'eau partout. C'est quand les terrifiants bonds de Françon, les corps calcinés de Françon, la batterie de Jérôme Knox dans la nuit d'Avignon et les corps des danseurs de Christian Rizzo qui tombent dans la nuit d'Avignon, les corps de Rosa Dance Rosas, les jupes noires de Rosas Dance Rosas, elles sont où? Répond à Boulbon de Boulez, c'est quand? Pourquoi je l'entends encore? Pourquoi je m'en souviens encore? Pourquoi le visage de Francis Ponge dans les herbes du verger? Pourquoi? Quelle année? Pourquoi soudain The Rite of Spring de Martha Graham, gravé ici, dans la tête, les céphéides lumineuses de Lavaudan? Pourquoi tout reste? Pourquoi? C'est quelle année Michel Guigon? C'est quelle année les trois sœurs de Maurice Bénichou devant une vraie villa? C'est quelle année le sublime Bernadette de Platel? Tu avais vu déjà de tels corps libres, de tels corps vrais entre des auto-tamponneuses? Jamais, sauf dans la vie, la vie vraie, la vraie vie, elle était où? Elle était dans Elle est là de Sarraute, dans Roussillon, oui, elle était là, dans Giulio Cesare, de l'immense Castellucci, oui, elle était là, la vraie vie, dans les Tasiers. C'était en quelle année les Tasiers? Et puis, tout sur le bruit de grands magasins, et puis les Gabilly, tous ces acteurs à Gabilly, c'est quelle année? Le Wojciech d'Ostermeyer, c'est quelle année? La chambre d'Isabella, les tragédies romaines d'Ivo van Hove, c'est quelle année? Le sublime Das Glas im Kopf wird vom Glas, tout au crayon bic bleu de Yann Fabre, c'est quelle année? Comment on se souvient? Comment ça reste? Comment ça reste dans la tête? Les gens sortent des spectacles, disent c'est nul sur iPhone, alors qu'un spectacle c'est du temps dans la tête. 1 an, 5 ans, 10 ans dans la tête, c'est du temps. C'est pas c'est nul sur iPhone un spectacle. Un spectacle, c'est où Ajax de Bruno Messa? C'est où La Servante? C'est où Qu'il crève les artistes de Cantor, le soulier de satin, il est où? Dans quelle partie de la tête? Depuis combien de temps ça reste? Combien de temps ça disparaît? Jamais. Ça disparaît jamais, pourquoi? Il faudrait savoir. Quelle année les amis font le philosophe de Sobel? Il faudrait savoir. Quelle année tous les Heiner Müller de Jourdeuil et Perret? Il faudrait savoir, il faudrait tout savoir. Il faudrait faire une liste des noms, des acteurs, des actrices, des danseurs, des danseuses. Il faudrait faire une liste des électrocardiogrammes des acteurs, des danseuses, des actrices, des danseurs. Il faudrait faire une liste des pouls pris directement à la veine, à la jugulaire, à la fémorale. Il faudrait faire cette liste quand ça commence, quand il y a les trompettes. Quand on dit début du spectacle dans 5 minutes, il faudrait faire la liste des joues rouges, des chaleurs, derrière les oreilles, la liste des voiles de sueur, la liste des chats dans la gorge, la liste des crampes. Je te jure, là j'ai une crampe. Il faudrait faire la liste, il faudrait se souvenir, c'était quand? In the middle, somewhat elevated, du sublime Forsyth. C'était quand? C'était quand les Tchekhov noirs et durs de la cascade? C'était quand? C'était quelle année? Purgatorio de Castellucci? C'était quelle année? C'était quelle année, cette année où tout avait été annulé et où tu t'étais juré un jour d'écrire le festival 2003 en décrivant tous les spectacles que tu n'avais pas vus? C'était quand? Et peut-être même qu'un jour tu l'écriras, ce livre. C'était où Lucrèce Borgia de Vitesse? Dans quelle salle? C'était où le Mahabharata? C'était quand? C'était où Vole mon dragon de Nordet? C'était où Ordet de Nosiciel? C'était où tous les Rodrigo Garcia, Christophe Fiat de dos, Gisèle Vienne? C'est quelle année les mots de Tom Lanois? La mélancolie des dragons de Philippe Ken, la trilogie Pomera, Éléonore Weber, Ode maritime et l'indépassable description d'un combat de l'immense Maggie Marin. C'était quand?
temps, c'était le mois de janvier. Soudain, tu avais dit, achetons des billets, partons, filons. Cela est mon vœu le plus cher. Je veux, oui, voir le palais des papes en hiver. Le jour est violet, le ciel maussadement bleu, l'air immobile et froid quand, enfin silencieux, pour la première fois, tu entres dans la cour. 8,50 €, visite de plein jour. Délaissant l'audio-guide, bloc débile noir de plastique dont raffolent les familles, croyant stupidement que ça les aide à voir ce que seuls ils ne voient. Bande-son qui distille des informations plates qui n'ont pour effet que d'embrumer le cerveau, voire l'enfumer, empêchant tout regard curieux vagabond. Quand l'imagination, elle, procède par bond. Bref, il y a des marches, on tourne à gauche, on scanne le billet. La beauté vous fauche quand enfin l'œil passe les voûtes de pierre et découvre nue la cour d'honneur en hiver. La cour d'honneur en hiver, comme une antienne, une bonne chanson reprise au fond de soi. La cour d'honneur en hiver, mantra rengaine. Le palais des papes en hiver, juste pour soi. La cour d'honneur en hiver, et Pétrarque écrit que le paradis est un sol sans herbe nue. La cour d'honneur en hiver est le paradis donc. Et cet hiver, dans sa splendeur, je l'ai vu. On regarde, on marche un peu, et l'on se tait. Rien. De la pierre, du silence. Un arbre, comme l'écrit Roland Barthes dans un carnet. Rien n'a changé. Si, seul a disparu l'arbre. On monte les marches de la façade nord. On s'assoit dans le froid sur leur angle pointu et l'on reste dans le vent immobile qui mord et la peau et les yeux enchantés, abattus devant tant de beauté et de sévérité. Combat de roches, pliures, pierres froissées, saignement vert des mousses, gravier plein de sang, nappes pierreuses comme de froids hurlements. Et l'on comprend alors ce que l'on voit l'été sur scène, ces cris, ces batailles. Ces guerriers est le relief vivant de l'affrontement sourd, minéral, éternel, qui brûle sous la cour. Dans la roche, tout est là. Conflit, boucherie, effondrement, puis sans fond, tout était écrit. Ainsi les textes qui volent dans l'air d'été sont inscrits dans le sol hivernal du palais. Voilà. C'est cela que nous dit la cour d'honneur. Et c'est ça que Villard a vu en éclaireur. L'hiver est un texte qui s'exprime l'été dans le corps des humains sous la nuit étoilée. Je rêvassais. Dans le ciel passaient martinets, colombes, rondes, corbeaux, pigeons, sansonnets. Je tournais sur moi-même, je me questionnais, je regardais les murs et je m'interrogeais. Pourquoi joue-t-on au pied de la façade sud? Pourquoi pas face au déboîtement anguleux de la façade nord? Ou celui baroqueux de la façade ouest? Je ne l'ai jamais su. Ma préférence va à la façade est, défenestrée, la plus pure, sans conteste. Robe muette, beige, fière, en berne, parfaite pour y clouer le corps moderne. Mon corps tournait à 360 degrés. Dans ma tête, les gradins, je les déplaçais, dos au mur de la cour d'honneur, ou bien de biais, ou face à l'ogive de la porte d'entrée. J'installais simplement quelques chaises vertes, posais 2-3 mercures au sol, pas de scène. L'herbe, la pierre et la présence humaine. Et voilà la cour, enfin redécouverte. La nuit tombait doucement sur la cour d'honneur, absorbant dans sa chute les corps irisés, fluorescents et noirs des derniers visiteurs. Dans un ciel d'albâtre, des flocons s'accrochaient. Je restais un moment dans la neige et le vent, fermant les yeux. Enfin, lorsque je les ouvrais, la cour était blanche. Silencieusement, je quittais le palais, heureux et apaisé. Je passais le givre, puis je me retournais. Des traces dans la neige formaient un texte, blanc, plat et onctueux comme un hypertexte, lumineusement beau, disant « Je suis l'été ». Je relevais la tête et regardais le ciel, tout bougeait. Soudain, je vis dans le blanc partiel, comme un trou noir où restaient suspendus encore, au centre de la cour, oui, quelques grammes d'or.
Sur le quai de la gare TGV d'Avignon, j'allumais une cigarette. Des camions passaient au loin. Mon train pour Paris arrivait. Contre la vitre, dans la nuit, je m'endormais. Mon TGV descendait, soleil éclatant dans la voiture 2, vers Avignon filant. Le front contre la vitre, je suivais des yeux un envol de col vert dans un ciel radieux. Un TGV passa. Éclair d'obscurité, éclair de lumière peut-être, je ne sais. Je m'aperçus moi-même à la vitre, endormi dans l'autre TGV qui montait vers Paris. Ainsi passé, présent, vous vous télescopez, au cœur même du temps, comme l'hiver, l'été, tels deux TGV se croisant dans la nuit, coexistent un instant en un seul aujourd'hui. Ou peut-être était-ce le contraire. J'étais dans mon TGV d'hiver et je me voyais dans ce TGV d'été, celui-là même qui maintenant, vers Avignon, m'emmène. Parce que nos vies sont perpendiculaires, nous nous croisons parfois nous-mêmes sur la terre. Nous est une foule. Nous voyageons en rond, aveugles, jusqu'au jour où nous nous rencontrons. Le TGV descendait. Le soleil entrait violemment, aveuglant, et il disparaissait. Et il entrait encore, tapant bruyamment contre la vitre, furieux, fou comme un enfant. Je relevai la tête et le Sud était là. Le Sud est un enfant qui frappe notre moi partout, toujours, éveillé, endormi, en soi, cognant, et toujours quand on ne s'y attend pas. Tu avais entrepris ce voyage pour ça, voir arriver le Sud, le décrire, dire c'est là que ça commence, et c'est là que l'on le voit. Ton texte est un échec, tu n'as rien vu. Voilà, tu rêvassais, vivant dans des temps disjonctés. Passé présent se mélangeaient, hiver, été, communiquant dans le temps géant cubique de la pensée. Oui, car nos vies sont ubiques. Voilà. Une fois encore, tu as tout raté, et depuis un moment, Valence est dépassée. Oui, tu as loupé cette fine limite où Sud fait le pan et Nord son bel ermite. Bravo. Tu reprendras un autre TGV et tu recommenceras ce parcours aimé, 100 fois, 1000 fois. Mais un jour, tu l'écriras, ce poème en vers. Et là, tout existera. Tout existera sous la forme brutale, exquise, souple du festival végétal, explosant sous les yeux, dans le corps, la peau, les seins, la bouche, le sexe et le cerveau. Il faut parler du festival végétal. Il faut dire le festival végétal. Le lierre avait poussé. On avait laissé pousser le lierre. On l'avait vu grimper, c'était bien. Le lierre était partout sur les murs de la cour. On savait que tout s'était arrêté. Quelque chose était devenu trop lourd. Quelque chose était lourd. On en avait assez. Les choses étaient devenues trop lourdes, épuisantes, fausses. Pas là. Quelque chose n'était plus là. La condition d'apparition des œuvres. Cela était un gros mot pour certains. La condition d'apparition des œuvres. Cette expression faisait ricaner. La condition d'apparition des œuvres était comme griffée, rayée. On ne voyait plus rien. Tout était devenu trop. On disait c'est trop. Alors on arrête et on laisse pousser. Et c'est bien. Au Célestin, au Carme, l'herbe, le lierre dans la cour, on avait laissé le verger pousser. On disait allez, on laisse pousser. Dans la cour, on laisse pousser. Les herbes avaient tout envahi. Les carmes, le verger, la cour, les Célestins. On laisse pousser, on oublie, on laisse passer le off et on revient quand tout aura poussé pour le festival végétal. On laisse le off pendant l'atroce mois de juillet, on lui laisse le mois de juillet et nous, on laisse pousser. On laisse pousser, on laisse pousser. 4 ans ou 5 ans, laisse pousser, laisse le off au mois de juillet et glisse-toi en septembre. Dans la semaine de septembre, quand l'air est frais, réduit, laisse venir les œuvres. Installe-les dans la nature de la cour, des Carmes, des Célestins. Et c'est bien, quelques chaises, du temps, la lumière du jour, et voilà le festival retrouvé en septembre, avant que les enfants ne rentrent en classe, quand les jours sont clairs, que les enfants jouent dans le grand pré de la cour, que les enfants roulent dans l'herbe au Célestin, que les enfants s'allongent au Carme, de la lumière du jour sous celle de la lune, quelques chaises, de la présence humaine, et ce sera bien. Le TGV descendait. Le Sud était là, tournesol, cyprès, vigne, raisin, magnolia, if, mars, olivier, platane,
Teuil-Figuier, Source Claire, Fontaine, et Champ-Lavandier, et le TGV descendait. On enjambait la Durance. Il y a un pont suspendu que l'on n'a pas détruit. On le voit détendu dans le soleil, dans ses câbles d'acier rouillés. Il est beau. Puis un goulet de rochers se fait. Le TGV siffle entre les parois blanches, tourne sur la gauche, et puis se déhanche dans le vide ouvrant sur un Rhône exposé. Et la vision se fait. On voit la Vierge d'Or briller tout en haut de la cathédrale des Dons. Le pont Saint-Bénézet est là, massif et fort, offrant Avignon à votre vue comme un don. En dessous, le Rhône brille. C'est des éclats d'argent carré, des ronds d'or, des losanges mat, des lunes, des soleils, une vie, lumière montant dans l'azur comme une fourmilière. Avignon, je te vois. Avignon, je t'aime. Avignon, amour, ton festival m'enchaîne. Mon corps est pris par toi et mon cœur t'appartient. Glisse autour de mes mains tes adorables liens. Un virage, le TGV ralentissait. Une ligne droite et tout au bout le quai. Avignon TGV. Avignon TGV. Assurez-vous de ne rien avoir oublié dans le train. Les portes automatiques s'ouvraient, et puis c'est la claque climatique, toujours, comme à chaque fois. La chaleur est là, immédiate, arrogante. L'essence s'envoie. J'allumais une cigarette sur le quai. Je regardais le ciel. Mon voyage finissait. Je levai les yeux et je vis dans l'air briller comme une poussière d'or qui semblait appeler.